dire quelque chose. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est que je ne sais pas pourquoi on cherche à changer le propos des uns et aux autres en leur présence par le Président. Moi, j'étais clair, j'ai bonne souvenance. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi même, c'est-à-dire, c'est tiraillé. Mais puisque c'est ce qu'il a préféré, il n'y a pas de problème. J'ai voulu rappeler, et je persiste là-dessus, que nous sommes venus de l'abbé et nous sommes arrivés ici, je le rappelle, à 5 heures du matin, le 27. Il n'a jamais voulu reconnaître. Il a dit qu'on est rentré ici le 27 à 0 heure. Je me pose la question, pourquoi il le dit? Pourquoi il le fait? Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai dit que ce jour, le 28 septembre, il y a eu 2 groupes d'abord, le petit matin. Pour un premier temps, moi, je ne savais rien de tout ce qui s'est passé, je dormais. J'ai dit, j'ai vu les Georges, les Théodore, qui étaient venus d'abord m'opportuner dans mon lit, dans ma chambre. C'est là que j'ai compris que ça n'allait pas. C'est par eux, j'ai entendu que ça n'allait pas en ville. Et de par ma fenêtre, qui aboutissait directement sur la route Le Prince, j'observais même la foule. J'étais assis dans mon lit et j'ai dit, c'est là-bas j'ai entendu Georges téléphoner qu'il a même envoyé les gens infiltrés et que je leur dis que personne ne sort ici. Et ça s'est passé d'abord entre moi et eux. Marcel n'était pas présent. C'est lorsque ce groupe-là est ressorti mécontent, ils sont partis, en tout cas là-bas. J'ai vu Marcel revenir maintenant me trouver dans ma chambre pour me dire, effectivement, il avait sa langue cousue, suturée, et pour me dire que difficilement que le président est dans tout son état, qu'il m'appelait. C'est en ce moment que je suis sorti avec Marcel. Nous sommes venus traverser le salon où le commandant du salon était. Il parle de bureau, moi je ne parle pas de bureau. Cela s'est passé dans sa chambre. Il faut que ça soit clair. L'état dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, Makambo était présent, Georges était présent, Thomas était présent, et tant d'autres étaient présents. Marcel était venu avec moi. L'état d'âme dans lequel je le trouve qui se rappelle. C'est là même, c'est-à-dire, c'est pourquoi moi je ne suis pas un béni oui. Lorsque nous sommes à côté d'un chef par confiance, comme il le dit, l'état d'âme dans lequel je l'ai trouvé dans la chambre, c'est en ce moment, puisque ça a été dit ici, je vais résumer. C'est là que je l'ai trouvé en tout état. Il était en train de vaciller pour chercher à s'habiller devant les gens en fétiche pour dire le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut leur mater. J'ai dit non. C'est moi qui j'ai donné contre-ordre automatiquement. J'ai dit non. Mais ils ne m'écoutaient pas. J'ai dit personne ne sort. Comme je l'ai dit là-bas, ça veut dire que vous étiez, M. Marcel était là. Marcel était présent. Voilà. C'était pas bon, le commandant du salon n'était pas. s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de ça, M. Camara? Non, Monsieur le Président, j'estime bien que les déclarations ont varié. Parce que le primitif de sa déclaration, il n'a pas parlé de Marcel. Il a pris témoin oculaire le commandant du salon, qui est venu devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président,
Si ce dernier disait, affirmait catégoriquement que oui, M. Moussa Dadis Camara aurait dit que le pouvoir est à terre, mais je n'aurais plus d'argument devant vous, Monsieur le Président. De toute façon, tout le monde peut consulter les anciennes déclarations. Voilà, donc, c'est ça, Monsieur le Président, c'est des variations. Est-ce que M. Marcel a quelque chose à dire là-dessus ou bien on passe? Je ne sais pas pourquoi ce tiraillement. Le président Dadis n'a qu'à savoir que tous connaissent son tempérament. Lui-même, dans ses déclarations, peut-être vous allez en venir, et il dit, allons-y, ils vont nous tuer tous. Ce sont des propos. Et il a dit, le commandant du salon est venu, il l'a confirmé. C'est pour vous dire que on ne dit pas de contre-vérité contre lui. C'est notre président, mais qu'il prend sa responsabilité. On ne peut pas venir inventer cela. Monsieur le Président, c'est tout ce que je peux ajouter. Monsieur le Président, je veux simplement que M. Marcel reste dans le cadre. Vous avez été très clair, Monsieur le Président, on reste dans le cadre, on n'a plus besoin de divaguer. La question est précise. Est-ce que, M. Camara, à un moment donné, vous étiez avec Toumba? C'est là où je dis qu'il y a une variation au primitif. Sinon, c'est lui qui aurait témoigné. C'est bon, c'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je voulais l'aider. Ils peuvent vérifier. Je l'ai dit, c'est après le salon, après la chambre. À la sortie, j'ai croisé le commandant du salon dans le salon et je l'ai instruit. C'est bon. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde peut avoir accès aux anciennes déclarations pour pouvoir les vérifier. Et il avait, Monsieur le Président, avec votre permission, il avait pris le commandant Condé Escobar comme son témoin oculaire. Monsieur Escobar a été cité ici par le ministère public. Et effectivement, il a passé devant votre tribunal, devant votre tribunal ici. C'est bon, Monsieur Camara, c'est bon. Voilà, le tribunal va se limiter là pour le moment. Est-ce que le ministère public a un autre point de contradiction? Je dis bien point de contradiction. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable. Si ce n'est pas un véritable point de contradiction, le tribunal retire. Ça, je vous informe dès maintenant. Il n'y a aucun problème, Monsieur le Président. Bon. Monsieur le Président, le parquet voudrait poser une question par rapport à un point de contradiction. C'est par rapport à la préparation des événements du 28 septembre. On veut savoir, monsieur, je pose la question à monsieur Dadis Camara. Oui, monsieur le procureur. Dans les débats, il a été dit que les recrues de Kalia se sont retrouvés au camp Alfaya Diallo. Bien avant les événements du 28 septembre. Et un jour, colonel Claude Pivi a fait présenter ces éléments qui ont même fait quelques démonstrations en votre présence. On voudrait savoir, ces déclarations ont été tenues par commandant Toumba. Qu'est-ce que vous connaissez de ces déclarations-là? Qu'est-ce que vous dites? Ces déclarations, je trouve que c'est des allégations. C'est des allégations. Lui-même, il a dit ici qu'il n'a jamais été associé à une préparation qui qu'elle soit pour les événements du 28 septembre. Alors, lorsque cette question surgit,
C'est sa déclaration, monsieur le procureur. Et vous savez, quand on est devant un tribunal, chacun donne ses idées. C'est au tribunal de faire la part des choses. C'est ça, c'est son point de vue. Moi, je n'étais pas avec lui. C'est lui qui a observé. Ça n'engage que lui. C'est bon. Est-ce que ces personnes ont fait une démonstration où vous étiez présent? Non, monsieur le procureur, c'est ce que je vous dis. Je dis, dans un débat de ce genre, tout le monde peut avancer des idées. Mais aucune démonstration n'a été faite devant moi. C'est bon. Cette question, monsieur le commandant Diakité. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à la présence des groupes d'éléments à la présidence, relativement au ministre chargé de la sécurité présidentielle, j'avais parlé de la présence des civils pratiquants d'arts martiaux qu'ils formaient bien avant. Ceux-ci ont fait procéder à une démonstration puisqu'ils étaient directement entretenus par le président. Voilà. Et maintenant, concernant ceux qui étaient venus dans l'intervalle 20 jusqu'à 26, en provenance de Kaléa, voilà, j'ai parlé de ceux qui s'occupaient de ceci également, les Makambo, les Théodore, les Gono Sangaré. J'ai parlé de ceux-ci qui habitaient en face de mon bâtiment. Donc, ceux-ci presque ne relevaient pas de grand cours. Mais les pratiquants quand même relevaient de grand cours, puisque j'ai parlé d'eux, de ces élèves qui s'occupaient de ceci à l'époque, un certain Bamba et un certain Aboulaye. Donc, c'était par rapport à ça. Dans tous les cas, je vois la volonté du président à tout rejeter, mais c'est pas mal. C'est acquis au débat, puisque moi je l'ai évoqué, d'autres sont venus également le confirmer ici. Donc il n'y a aucun doute que, effectivement, il y avait des éléments à la présence. Ça, j'insiste et je persiste. C'est bon. Merci. Voilà. Et le deuxième point, par rapport à la sortie du président Dadis, vous avez cette question d'abord au commandant Toumba. Vous avez déclaré ici que vous êtes allé au stade dans le souci de chercher le président de la République qui était sorti. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Alors, nous voulons savoir. Oui. Nous voulons savoir, est-ce que vous confirmez que vous étiez venu trouver que le président n'était pas, et c'est ce qui vous a conduit à sortir pour aller au stade? Bon, pas soi-disant venu directement chez lui. Je ne l'ai jamais dit. Comme d'habitude, je sais dans quel état je l'ai laissé chez lui. Et vous allez remarquer que je disais dans ma tête, comme les autres fois, j'ai l'habitude de le chercher. Ça a été acquis au débat ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je n'avais jamais imaginé que il n'était pas sorti. C'est après toute ma tournée, je ne l'ai pas vu, et puis je suis revenu. Et moi, c'est ici j'ai appris qu'il était sorti maintenant. Et d'autres ont dit qu'ils l'ont vu même sortir. Mais moi, je sais, celui qui est venu m'informer, vous avez compris, quelqu'un qui l'a laissé en train de s'embarquer, bien avant que le commandant du salon ne vienne retirer le clé et essuyer des paires de gifles. Vous voyez ce que ça caractérise l'état d'âme de la personne. On peut comprendre que vous n'avez pas ce jour-là la rassurance que le président était sorti. Non, j'avais la rassurance, sinon je n'allais pas sortir. Non, c'est comme les autres fois. Je l'ai plusieurs fois rejoint. Donc j'avais l'assurance
Effectivement. D'ailleurs, il n'était plus dans la maison, il était dans son véhicule avant qu'on ne vienne m'informer. Ça a été acquis au débat. Donc, selon vous, il était sorti? Il était sorti. Selon moi. Ouais. Monsieur Camara, cette question à vous. Ouais, est-ce que vous étiez effectivement sorti ce jour? Monsieur le procureur, le témoin oculaire, le commandant Condé, a été très clair devant votre auguste tribunal. Et comme le président venait de dire, on n'a plus besoin de faire autre débat. Ce ne sont que des points de précision. Et monsieur le procureur, juste, même si on n'a pas fait le droit, lorsqu'un chef d'État, vous venez vous-même, vous le dites, au commandant de salon de ne pas le laisser sortir, faute de quoi il aura affaire avec vous. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes à quelques 5, 10 mètres du président de la République. Qu'est-ce qui va vous pousser à écouter ou à dire que c'est quelqu'un qui vous a dit ne pas venir? L'homme que vous l'avez dit de rester, venez voir si effectivement le président est là ou si le président n'est pas là. Il ne l'a pas fait. Il dit qu'il est allé me chercher. À ce niveau, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre cette position. Et, monsieur le procureur, si l'aide de camp, non, je m'excuse de l'expression, le commandant de salon, il est passé devant vous ici. Si j'étais sorti, monsieur le procureur, il allait être clair avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour juste me charger. Et ça a été juste quelque chose qui a été inventé. Et inventé, dire qu'il est sorti. Sortir avec qui? Moi, je me focalise au niveau du commandant du salon. C'est bon. Donc vous n'étiez pas sorti? Je ne suis pas sorti. Et monsieur le procureur, je ne suis pas sorti aujourd'hui, je ne suis pas sorti demain. Troisième point pour finir, cette question est relative à la présence de Marcel Guilavogui, selon les déclarations de commandant Toumba. Commandant Toumba, vous avez déclaré ici que le jour du 28 septembre, quand vous avez pris le départ du camp Alfaya et Yallo, vous avez pris la route jusqu'au niveau de Madina. Arrivé à Madina, que vous avez trouvé la première équipe qui était dirigée par Marcel Guilavogui. Marcel était avec ses hommes. Est-ce que vous le confirmez? Bon, moi en toute sincérité, monsieur le procureur, concernant Marcel, moi lors de ma première comparution, j'ai dit tout au tribunal. Marcel était revenu également ici pour une deuxième fois confirmer tout ce que Toumba avait dit. Sincèrement, je voudrais qu'on s'en tienne à ma première déclaration. Est-ce que vous confirmez spécialement ce qui vient d'être dit par M. le procureur? Je l'ai dit, et c'est ça. Donc, je ne reviendrai plus par rapport à quoi que ce soit entre moi et Marcel, parce que Marcel est venu enlever le péché entre moi et lui en disant exactement ce qui était au stade. Donc, je n'ai rien à discuter avec Marcel. Monsieur Marcel, oui. Vous avez suivi avec intérêt la réponse de commandant Toumba par rapport à votre présence au niveau de Madina, avec vos hommes. Merci, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction n'est que, vous savez, le jugement est très complexe.
Toumba avait dit qu'il m'avait vu à Madina sur le pont. Bon, je ne peux pas lui dire ce qu'il entend de dire que c'est vrai, c'est faux. Mais, Monsieur le Président, moi, je n'étais pas à Madina avec une troupe. Je ne suis pas un commandant d'unité ni un chef de section. Je ne suis pas en mesure aussi d'équiper des gens et carburer, mettre des cortèges. Si Toumba avait vu Marcel sur le pont, je pense bien, j'avais bien expliqué cela, il allait m'appeler. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et lui. Il peut voir une personne, il croit que c'est Marcel, mais ce n'était pas moi. Je crois bien, j'ai beaucoup détaillé ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, à la suite de mon éminent collègue, j'ai 3 petites choses à demander. Et la première, Monsieur Dadis, oui, Monsieur le procureur. Vous aviez dit que le commandant Toumba était le commandant du régiment. Oui. Qui était son adjoint? Celui que tout le monde appelait couramment adjoint. Tout le monde appelait couramment que Marcel était son adjoint, mais dans les actes, tout ce que je sais, moi, mon homme de confiance, tout ce que je sais, c'était le commandant Toumba qui assurait le régiment. Il veut savoir qui était son adjoint. Bon, son adjoint, là, c'est lui seul qui sait qui était son adjoint. C'est lui seul qui sait qui était son adjoint. Vous ne savez pas? Non, moi je dis que mon homme de confiance, l'homme à qui j'avais confiance, c'était le commandant Toumba. Et ça, je le dis avec mordicus. Maintenant, s'il avait des adjoints, il est la seule personne à dire que c'est elle qui était mon adjoint. Pourtant, vous venez de parler de M. Marcel. Oui, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient parce qu'on était, chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Oh bon, c'est au tribunal d'apprécier, monsieur le président. C'est au tribunal. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Les deux sont là, monsieur le président. Les deux sont là. Je pense que la confrontation... Vous étiez le président. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Tout ce que je sais, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce que c'était son adjoint, M. Camara? Son adjoint, bon... Il était très proche de lui et vraiment... Allez-y, continue. C'est bon. Ouais. C'est bon. Parce que je peux dire que oui, il était son adjoint, les deux peuvent dire que non, c'est pas ça. C'est à eux de voir. C'est le tribunal qui est là. Ce ne sont que des affirmations qu'on donne, mais le tribunal est censé, bien placé, réfléchir, de voir effectivement... Vous savez, M. Camara, le tribunal est dirigé par des hommes qui n'étaient pas là. Ouais. Au moment où vous exerciez ce pouvoir, vous étiez là. Vous observiez tout. Vous étiez le président à l'époque. Vous étiez là. Hein. Oui, monsieur tout s'est passé devant vous. Oui, effectivement. Marcel... Donc, vous ne devez pas employer des... S'il vous plaît, vous ne devez pas employer des à peu près, des approximations. Vous ne devez pas le faire. Ouais. Parce que vous étiez là. Vous étiez à l'époque le président de la transition. Ouais. Et, s'il vous plaît, on est en train de parler des hommes qui étaient très proches de vous. Ouais. Très, très proches même de vous. Donc, si vous-même vous dites c'est le tribunal qui doit le faire, le tribunal ne juge que ce que vous nous dites ici. Le tribunal n'invente rien. D'accord, monsieur le président. Le tribunal ne va pas chercher ces éléments ailleurs. Certes, le tribunal a le dernier mot. Mais le tribunal ne va pas prendre ces éléments ailleurs.
À ce que je sache. C'est pourquoi vous devez aider ce tribunal. À ce que je sache. Vous devez l'aider. Hein. À ce que je sache, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce qu'il était son adjoint? Oui, il était son adjoint. Continuez, monsieur. Bien. Il peut maintenant dire. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Les deux faisaient tout ensemble, ça c'est tout. Il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de minutes, beaucoup de tournures pour le dire, monsieur Camara. Oui, parce que bon, pourquoi, monsieur le président, c'est bon. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. On va avancer. Merci, monsieur le président. La deuxième chose, monsieur Camara. Oui. Commandant Toumba, en sa qualité de commandant du régiment, est-ce qu'il vous rendait compte de toutes les activités menées au sein du régiment? Non. Moi, la seule chose que j'avais besoin, c'est quand je sortais, il venait faire la planification et puis il était avec moi. Et parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, revue de troupes, la revue de troupes. Il organisait le rassemblement, je venais, je saluais la troupe et je rentrais. Mais me dire faire un compte rendu à tout point de vue, non. Et puisque également celui qui coordonnait toutes les activités des différentes unités de la garde présidentielle. Oui. Est-ce qu'en cette qualité également, il vous rendait compte de tout ce qui se passait? Non. La preuve en est que les hommes qui étaient à ces différents points, c'était uniquement que ces hommes. Ils ne vous rendaient pas compte du tout? Non, ils ne me rendaient pas compte. Et puisque je ne trouvais pas aussi d'objections, je ne trouvais pas aussi des problèmes sur lesquels je pouvais me fonder pour dire que ça ne va pas, que ça ne va pas. Non. Donc vous avez accepté qu'il travaille avec les hommes sans vous rendre compte. Vous avez accepté cela quand même? Non, le travail, c'est que quand il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire aux subordonnés de faire un compte rendu. C'est quand ça ne va pas que vous demandez le subordonné qu'il y a ça, donne-moi des éléments. Mais si tout va bien dans le cadre normal, vous n'en avez pas besoin, monsieur le procureur. Merci. La troisième et dernière question, monsieur le président, c'est à monsieur Toumba. Voilà, monsieur Toumba, vous étiez le commandant selon le président Dadis. Monsieur le procureur, on remarque que vous n'avez pas demandé aux autres sur votre premier point. C'est une confrontation. D'accord. Allez-y, monsieur Toumba, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question à monsieur Dadis. Merci, monsieur le procureur. Précisément, est-ce que monsieur Marcel était votre adjoint? Non, c'est ce que j'ai dit à l'entame, c'est que c'est purement administratif et il n'y a aucun acte puisque c'est le président qui prend des décrets. Moi, tout ce débat, je l'ai dit déjà, mais je vais encore le revenir que si le président doit en vouloir à qui que ce soit, puisque lui, rien ne l'empêchait, qu'il n'a qu'à s'en vouloir lui-même, parce que rien ne l'empêchait de prendre un décret. Ça, je voulais le rappeler. C'est les mêmes choses qui arrivera également sur le maître suprême des juges, je le rappelle. Il dira que lui n'a jamais instruit quelqu'un à faire quelque chose. Il dit Monsieur Diakité. Donc je l'ai dit. Excusez, c'est ça. Je vois que ça fait mal quand vous citez des versets, ça fait mal à M. Camara. Voilà, donc si vous pouvez interpréter directement. C'est ça ce que j'ai dit. C'est l'interprétation. J'ai dit, les chefs diront ce jour que nous vous avons pas instruit de le faire parce que vous ne croyez pas. C'est ce qu'ils diront. C'est le même verbe. Est-ce que M. Marcel était votre adjoint? Non.
La question est répondue. Non. Et puis, bon, Monsieur le Président, une précision. C'est bon. Je voulais juste... s'il vous plaît, éclairer je pense que la question c'est pour M. Marcel aussi. Non, puisque vous avez dit que lorsqu'il parle... Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Bien. Sur l'autre volet de mes deux questions, M. Toumba, est-ce que vous rendiez compte régulièrement au président Dadis? Il a déjà précisé que circonstanciellement, lorsqu'il me commettait à une tasse, comme quoi j'ai besoin de m'adresser à la troupe, et ça, je m'adressais à la structure qui s'occupait directement à la base, à la troupe. J'ai dit, rassemblez vos hommes, le président doit s'adresser à vous. Ou comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de contradiction lorsque, quelques rares fois, il a besoin de faire un mouvement, il me fait signe, Toumba, voilà, comme ça c'est quelque rare. Sinon, ça ne relevait pas de mes fonctions. Donc, c'est lorsqu'il vous commettait à des tâches que vous lui rendiez compte. Merci. Merci bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez effectivement l'adjoint de M. Toumba? Monsieur le procureur, merci. Je voulais dire seulement au président Dadis, il ne faut pas qu'il pêche contre moi. Je vous ai rappelé ici que nous avons fait un test pour les cours d'officier pour l'Union soviétique, dont je fus le premier. Tout était prêt. Et là, j'ai opté ça pendant le temps du feu général Lansana Conté, paix à son âme. La prise du pouvoir, quelques semaines, on devait s'y rendre à l'Union soviétique. C'est le président lui-même qui a bloqué mon passeport. Dans son bureau, devant le ministre de la Défense. Marcel, tu ne bouges pas. Tu as œuvré pour ce pouvoir. Le général Sekouba Konaté, c'est un grand. Il était là. Ce jour, petit, si tu ne fais pas attention, d'ailleurs, même les 15 autres là, on va annuler. Soyez bref, M. Marcel. Je suis bref. C'est quelque chose de très important, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui le poussait, après avoir retiré mon passeport, après avoir me dissuadé, étant en veste pour le voyage, le même jour, de me nommer à un poste? Monsieur le Président, vous l'avez posé la question, tout de suite, 10 ans, est-ce que Marcel est adjoint à Toumba? Il a tâtonné. Tâtonné. Les gens le disaient, il a tâtonné. Quelqu'un qui a dirigé l'État ne tâtonne pas quand il y a des questions précises. Monsieur le Président, moi je n'étais pas adjoint à quelqu'un. Si j'étais adjoint à Toumba, j'allais assumer ici, oui, j'étais adjoint à Toumba, parce que je suis un militaire. Quand je meurs, on met le drapeau sur moi, le rouge, jaune, vert. Mais aucun acte n'a été posé. Marcel n'a posé aucun acte d'adjoint. C'est bon. Ok, une précision, Monsieur le Président. Attendez, M. Camara, attendez d'abord. Attendez. Hein. Allez-y, M. le procureur. La dernière question, c'est à M. Toumba. Et est-ce que le président Dadis était informé de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Ça, c'est un peu difficile de dire s'il était, mais le pouvoir, c'est l'information. C'est ça le pouvoir. Les grandes oreilles, s'ils n'ont pas de pouvoir, puisqu'il y a tous les mécanismes par rapport à ça pour être informé. C'est ça le pouvoir. Oui, puisque vous étiez avec lui, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il était au courant de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Du territoire national. Est-ce qu'il était au courant?
du territoire national, je parle en connaissance de cause, le fonctionnement, ça c'est autre chose. Ça c'est le commandement, je connais le mécanisme. 24 heures sur 24 heures. Oui, et singulièrement au niveau des unités. C'est de ça que je dis. C'est le président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est-à-dire que lorsque, voilà, ça c'est un peu dans le secret militaire, je ne vais pas dire, puisque ça y va dans la sécurité nationale. Comment le pays est géré sur le plan militaire. Comment les commandants de région fonctionnent. Comment les commandants des groupements de gendarmerie fonctionnent. Sur l'étendue du territoire national. 24 heures sur 24 heures, l'état-major remonte directement les mots de passe. Chaque 18 heures, toutes les garnisons de l'étendue du territoire national ont leurs mots de passe spécifiques. Renouvelés chaque jour. Ce n'est pas les mêmes. Et le compte rendu est remonté parce que le président de la République doit se rassurer. 24 heures sur 24 heures sur l'étendue du territoire, sur le téléphone, comment là-bas fonctionne. Les gouverneurs, comment les populations ont dormi. Et il a tous les renseignements. Informels et formels. C'est-à-dire, je parle le système, les mécanismes de fonctionnement d'un État. Ce n'est pas comme ça comme on le pense. C'est très complexe, mais le président a toute la situation. C'est ce qui lui permet de dormir. C'est ce qui le rassure de son pouvoir. Donc si un président de la République le dit, que c'est comme ça, Marcel l'a dit, tâtonner, nous le savons. Et vous voyez, nous le savons entre nous, c'est quoi le pouvoir central. C'est pour cela que ça nous fait très mal. C'est-à-dire, lorsqu'il pense se rabaisser jusqu'à ce... On ne faut même pas qu'il croit qu'on acceptera ça de passer. Nous le savons. Qu'ils veulent qu'ils se maintiennent en haut là-bas, mais il fit peur de la nation. Il faut qu'ils comprennent ça. Moi, j'ai joué toujours mon rôle à côté de lui, vous comprendrez. Au moment où il était dans tout son état, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Ici encore, je viens, je vois, j'ai dit non, viens faire ça, ne le conseillez pas dans ça. Moi, c'est mon rôle de conseiller. À côté de lui, moi je joue. Pour ne pas que, voilà, ça se gâte. C'est dans ça. S'ils veulent maintenant, les conseils prennent ça. Et tu vois, comme, voilà, une attaque, non. Mais moi, c'était ma fonction, je suis à côté de lui. Comme il a dit, homme de confiance, le conseiller dans le bon sens. Et je le ferai. Et ceci, c'était à refaire. Le dire ne sort pas, ne sortez pas. Et ici, viens demander pardon à ton peuple. Je le referai et je dirai, j'ai bien fait, je le répéterai. C'est bon. Bien. Donc, si on vous comprend, Monsieur Toumba, le président d'Addis était censé être informé de tout ce qui se passait, aussi bien sur le territoire national qu'au sein des différentes unités de la garde présidentielle, n'est-ce pas? Oui, je le dis. Merci bien. Je pense que c'est ça. Monsieur Camara, la même question. Voilà, est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait au sein des différentes unités de la garde présidentielle? Monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir. Aucun être humain sur terre, même les pharaons, depuis l'Égypte antique, les Khéops, les Képhrènes, n'étaient pas informés de tout ce qui se passait dans leur royaume. Aucun être humain ne peut être informé. Autrement, il n'aurait pas eu, je m'excuse de l'expression, il n'aurait pas eu des postes. On n'aurait pas trahi des présidents. Ça, c'est naturel. Même étant dans cette salle, quelles que soient les fonctions que chaque personne a, même dans son service, on ne peut pas être informé de tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle de tâtonnement, vous savez, Monsieur le Président, on est devant vous, c'est des précisions. Lorsque il y a une certaine complicité entre deux hommes, je veux parler de Marcel et de Toumba, je le savais, puisque le thème, en disant adjoint, même dans le PV primitif de M. Toumba,
Il a reconnu. Il a reconnu. J'ai encore le PV et j'estime que monsieur le procureur, monsieur le président, après si vous allez essayer de voir la question par rapport à la question du procureur, Toumba dans son PV, on lui a demandé, il a dit qu'il était le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Ça c'est bien avant que nous soyons devant votre auguste tribunal. Si aujourd'hui, les deux se rétractent, alors je m'y attendais à ça. Sinon, ce n'est pas une question de doute. D'accord. Et si donc, on peut vous résumer, oui. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités, n'est-ce pas? Monsieur le procureur. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités. Je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait au sein des unités. Maintenant, est-ce que de temps en temps, au moins, on vous remontait des informations? Comme je l'ai dit, si il y avait des problèmes qu'on m'informait, c'est là où j'appelais Toumba pour lui demander. Mais si tout allait bien, monsieur le procureur, je n'avais pas besoin de le coincer parce qu'il faut demander à une personne lorsque ça ne va pas. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au sein des unités de la garde présidentielle? Bon, comme je n'étais pas dans le service de commandement de l'armée, mais quand le président Dadis parle ainsi, je me dis alors qu'on s'est trompé. Parce que c'est la confiance de la troupe qu'il a nommé président de la République. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais Dieu passe par des individus pour donner la force à ceux-ci, afin que ses œuvres se manifestent. Dieu lui-même ne descend pas. Mais si ces hommes ont porté confiance en toi, vous êtes devenu président de la République. Quand on dit président de la République, mais ce n'est pas même un chef de quartier. Si le chef de quartier dit qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans le quartier, il cesse d'être chef de quartier. Il cesse. Il ne faut pas que... D'abord, c'est ce que le commandant Toumba a précisé ici. Nous ne voulons pas rentrer dans le secret militaire ici. Nous, les militaires, on dit quand on t'arrête dans les conflits de guerre, tu es ennemi, tu es avec tes ennemis, dis ton nom et ton matricule et tu te tais. Tu ne dois pas demander, on ne va pas te dire vous êtes combien. Tu commences à dire bon, nous sommes 140. L'ennemi pourra poursuivre maintenant cela, envoyer 1000 hommes contre vous. Quand même, un chef militaire, chef d'État, président de la République, la gendarmerie à son coin. La gendarmerie, c'est le service de renseignement avant tout. Que chacun sache cela. Un gendarme, même un gendarme qui te garde, dis-toi qu'il te surveille. Il rend compte de tout ce que tu fais, de tous tes mouvements, à son chef hiérarchique. Et le chef hiérarchique remonte. C'est ça l'information. On ne peut pas être informé de tout ce qui se passe, mais les choses majeures doivent être vues par l'autorité supérieure. Il n'y a même pas de débat pour ça. Monsieur le procureur, la question là, je sais que vous l'avez posée, mais vous-même, vous savez que, même vous êtes procureur. Moi, je ne sais pas. Par exemple sur vous. Je ne sais pas. Vous êtes procureur, mais vous connaissez ce que vous faites pour avoir des renseignements. Monsieur Marcel, répondez à la question. Je ne sais rien, je veux savoir. Je ne sais rien. Voilà, excusez-moi d'avoir... Merci, monsieur le président, on a terminé. Laissez le procureur en paix. Répondez Merci, à la monsieur le question. président. Excusez-moi. Merci, monsieur le président. Messieurs les assesseurs. Je voudrais poser une question à la fois à monsieur Marcel Guilavogui et monsieur Moussa Dadis Camara. À l'occasion du second passage de monsieur Marcel Guilavogui en juillet 2023,
concernant les recrues de Kalea, que c'est M. Moussa Dadis Camara qui avait habillé les jeunes recrues de Kalea qui ont perpétré les massacres au stade du 28 septembre. M. Marcel, est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je confirme. Très bien. M. Moussa Dadis Camara. C'est pas vrai, monsieur le procureur. M. Camara, attendez que je vous pose la question. Oh. Je disais tantôt que lors du second passage de M. Marcel, il a eu à faire cette déclaration qui est contraire à la vôtre lors de votre interrogatoire. Est-ce que c'est vous, président d'alors, qui avez habillé les recrues de Kalea qui sont allés perpétrer ces massacres-là au stade du 28 septembre? Monsieur le procureur, avec votre permission, si cela était le cas, je pense que habiller les hommes, aller au stade, je pense que M. Toumba et autres... M. Camara, excusez-moi, le président vous a rappelé que c'est une confrontation et vous-même vous l'avez rappelé. C'est sur des points bien précis, c'est sur les points de contradiction. Ce n'est pas vrai. Je veux juste avoir votre avis, si vous confirmez ou si vous infirmez. Et je ne confirme pas, c'est des allégations, puisque comment habiller des hommes pour aller au stade? Est-ce que ces hommes-là, ils sont venus au camp devant lui, que je leur donne, comment que je prenne la tenue, leur donner pour aller au stade? Monsieur Camara, vous avez dit que vous ne confirmez pas. Je ne confirme pas, c'est des allégations. Je suis satisfait. C'est des allégations. Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que vous avez vu M. Marcel Guilavogui entrer au stade du 28 septembre et que c'est juste après son arrivée que les tirs ont commencé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Oui, moi je m'en tiens à ma première déclaration et je n'ai pas de débat avec Marcel. Je pense que le président a pris note de mes premières sorties. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, c'est comme je l'ai dit, je n'étais pas à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, mais je l'ai dit à la hauteur de l'université. À la hauteur de l'université, et que les tirs ont commencé, je me suis retourné pour dire qui vous a dit de tirer. Et les gens tiraient, ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Très bien. Monsieur Marcel Guilavogui, avant votre entrée au stade, puisque vous avez confirmé que vous étiez effectivement à l'intérieur du stade, est-ce qu'avant votre entrée, les tirs avaient commencé? Bon, ma première sortie, j'avais gardé le silence. C'est ma deuxième sortie que j'ai éclairé la lenteur du tribunal. Moi, je ne suis pas venu au stade avec un groupe. Je bel et bien dit, quand je suis venu, j'ai garé ma parfinguère. Je suis rentré au stade et le tir avait déjà commencé. Et lorsque je suis rentré... D'accord. Quand vous rentriez, les tirs avaient déjà commencé. Oui. Quand je suis venu, j'ai trouvé que les tirs avaient déjà commencé. Très bien. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, monsieur le procureur. Vous aviez, lors de votre interrogatoire, vous reveniez souvent sur le fait que vous étiez le président du CNDD, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. En cette qualité, est-ce que, je reviens sur une question qui a été posée par mon collègue,
est-ce que vous receviez régulièrement des informations des différentes garnisons, ou les informations les plus sensibles tout au moins? Vous en receviez? Merci, monsieur le procureur. Pas régulièrement, parce que au niveau du commandement, commandant en chef des forces armées, c'est un titre honorifique parce que c'est lui qui... Excusez-moi, M. Camara. Vous-même, vous avez décrit ce que c'est qu'une confrontation, c'est sur des points bien précis. Oui, j'ai dit... Maintenant, puisque vous êtes expliqué de long à large, c'est acté. Tout à l'heure, vous avez rappelé au président que tout le monde s'est expliqué. Donc, je voudrais que les questions que je vous pose... Est-ce que vous receviez des informations? C'est juste pour confirmer ou infirmer qu'on puisse évoluer. Des informations? Oui, des différentes garnisons militaires. Pas à tout moment. Pas à tout moment. Oui, pas à tout moment. J'en recevais pas à tout moment. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, la même question. Est-ce que monsieur, parce que vous étiez son aide de camp, est-ce que monsieur Moussa Dadis Camara recevait des informations, ne serait-ce que sensibles, des différentes garnisons militaires à travers le pays? Oui, je vais le dire pour vous, c'est-à-dire donner vraiment la raison qui me permet, vous savez, pour c'est-à-dire la fonction des militaires, c'est bien sûr la défense de l'intégrité du territoire national, pour stabiliser, pour permettre au peuple d'être serein. À cela, n'oublions pas, l'armée, est-ce qu'il recevait toutes les informations du pays, oui, tous les services de renseignement, que ce soit la DIGRI, que ce soit la DEGRE, que ce soit le deuxième bureau, sur le chef d'état-major général, que ce soit le renseignement sur le ministre de la Défense, que ce soit le bureau de renseignement de la gendarmerie nationale, que ce soit celui de la présidence, tout converge à celui de la présidence. Pour conclure, pour directement rassurer le président de la République, c'est-à-dire l'état de santé du pays. Donc, 24 heures sur 24 heures, je le dis, c'est comme ça le pouvoir fonctionne. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, ça c'est partout ailleurs. Très bien. Voilà. Monsieur Marcel Guilavogui, la même question. Est-ce que vous qui étiez proche du président de M. Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, est-ce que vous étiez informé sur le fait qu'il recevait ou pas des informations à travers les différentes garnisons du pays? Bon, le président Dadis et moi, je ne suis jamais resté dans son bureau qu'on vient de faire un compte rendu, mais je sais que le président de la République, il est censé d'être renseigné. Est-ce que vous étiez informé qu'il recevait toutes les informations? Moi, je ne suis pas dans le commandement, je n'ai pas contrôlé cela. Est-ce que vous le saviez? Bon. Il était informé parce qu'il est président. C'est bon. Monsieur le Président, pour le moment, le parquet en a fini. Et nous vous remercions. La partie civile, s'il y a des points... Voilà, on va éviter les redites au maximum. Hein. Voilà. Nous sommes à la phase des confrontations. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. On va poser quelques questions. Ma première question s'adresse à Monsieur Toumba. Vous avez dit lors de votre passage et dans votre procès verbal que la garde parallèle était dirigé par Gono Sangaré, qui a fait embarquer des armes au moment des faits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Et monsieur le Président Dadis, oui, maître. Est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui a embarqué des armes au moment des faits? Je ne saurais vous le dire, monsieur le maître. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes informé de la garde parallèle qui évoluait aux côtés du président Dadis?
Bon, la garde parallèle existait, le président le sait, parce que les personnes dans lesquelles on a œuvré pour avoir le pouvoir, après nous avons vu des gens surgir, qu'il était là, il y avait une division. C'est ce qu'on appelle garde parallèle, qui exerçait d'autres choses qui n'étaient pas à notre vue. Donc ceux qui ont constaté les faits, comme M. Toumba a dit, celui qui a constaté ça, moi je n'ai pas constaté cela, je ne peux pas affirmer ou infirmer. Mais ce que je sais qu'il y avait la garde parallèle, parce que Gono Sangaré, d'abord, actuellement, pourquoi il a fui? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président Dadis? Oui, bon, tout ça, mais ce sont des allégations. Comme je l'ai dit, c'est une complicité. Donc, tout le monde le sait depuis le début du procès. Ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre. Sinon, au départ, M. Marcel avait tout nié. Et Toumba lui avait chargé. Et même dans les questions du président, ça se voit. Mais ce qu'ils sont en train de dire par rapport au programme de garde parallèle, c'est eux qui étaient au CV. C'est eux qui savent comment ils ont fonctionné dans le régiment. C'est eux qui savent. Et Toumba vient de dire tout de suite qu'il a vu Marcel au stade et que Marcel avait des hommes au stade. Sur la garde parallèle. Voilà, sur la garde parallèle. Mais ça peut aussi être une garde parallèle. Ça peut être aussi une garde parallèle. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Toumba, oui, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade? Je ne saurais le dire. J'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. Voilà. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gono Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Monsieur le Président Dadis. Des allégations pures et simples. Très bien. Et vous avez également déclaré, M. Toumba, que Foromo était le féticheur du président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Que j'ai dit? M. Toumba d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Foromo. Il n'y a pas eu de mal, c'est-à-dire de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ce soit dans ça. Hein? Monsieur Dadis, Monsieur le Président Dadis, est-ce que Foromo était votre féticheur? Vous dites? Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Archi faux. Ce sont des allégations. C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, M. Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a frappé tous les leaders et il en a blessé certains? Est-ce que vous confirmez ça? Je m'en tiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous? Bon, j'ai plusieurs fois parlé de ça avec sagesse ici. Moi, je ne suis pas un policier pour avoir un bâton en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose, on pouvait le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'hasarder à blesser certains leaders? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est l'inimo. Marcel n'est pas inimo. Que c'est avec les inimos qu'il a affaire. Que c'est devant Tegboro. Tegboro a fait son passage ici. Tegboro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'enceinte du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que quand Marcel frappait Sidya Touré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent? Oui, c'est que,
Comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidia Touré devant vous? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué lors de mon premier passage. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba? Qu'en dites-vous? Ouais, c'est la parole de M. Toumba. La parole de Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. M. Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé Selouda l'un dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade? Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur Marcel, oui. Qu'en dites-vous? Enlevez la... Vous dites, vous posez-moi la question, je n'ai pas bien saisi. Monsieur Toumba confirme qu'au moment des faits, voulant sauver Selouda Diallo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous? Bon, Toumba est en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas. C'est un ami, mais les gardes-corps qui étaient censés de sécuriser M. Selouda Diallo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Tebro, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est